Sur la notion, on a aujourd'hui un consensus important, même si on a vu à partir de la typologie, on peut avoir des oppositions, malgré tout, tout le monde est d'accord pour dire que finalement, l'accompagnement est quelque chose qui humanise la mise à l'emploi. Cum panere, c'est manger le pain avec l'autre. C'est donc une intimité, une relation proche, forte. Deuxième idée, l'accompagnement me semble une sorte de contrepartie, une sorte de garantie de stabilité dans l'instabilité. Il est banal de dire que nous sommes rentrés dans une situation d'instabilité permanente. Inscrire l'accompagnement dans la durée, c'est en quelque sorte compenser l'instabilité, l'incertitude par un fil rouge, par une temporalité plus grande, c'est lutter contre ce qu'un sociologue appelle assez justement le culte de la nanoseconde. Cette espèce, la nanoseconde, c'est le milliardième de seconde, c'est-à-dire on est aujourd'hui entraîné dans des choses extrêmement rapides. L'accompagnement est sur une autre temporalité. Il faut également souligner, concernant l'accompagnement, que c'est un événement qu'il est devenu un droit créance. Et un droit créance, c'est quelque chose de très important. C'est comme le droit d'association, le droit d'expression. Maintenant, le droit à l'accompagnement, c'est l'article 13 de la loi de cohésion sociale qui a reconnu à tout jeune en risque d'exclusion professionnelle et quel qu'en soit le motif, le droit de bénéficier d'un accompagnement. Donc on est passé là, du stade d'un registre de valeurs auquel on pouvait adhérer ou pas adhérer, à un registre du droit et du droit à son plus haut niveau avec ce droit créance. Et enfin, j'ai envie de dire que je suis très résistant vis-à-vis de l'expression accompagnement social, dans la mesure où cet accompagnement social, tout à fait logiquement, va se définir comme global, prenant en compte la personne dans sa globalité, mais que généralement, dans les faits, dès lors que l'on parle d'accompagnement social, on exclut le domaine économique et donc textuellement, on n'est plus dans l'approche globale. Il reste une sorte de petite opposition ou difficulté, en tout cas, à rejoindre les deux pôles de l'accompagnement social et professionnel. Probablement, ceci est dû à des sédiments culturels, ou plus exactement des scories culturelles qui n'ont pas encore permis de comprendre que le social sans l'économique est exsangue et que l'économique sans le social est inhumaine. Les deux sont indissociables. Alors, la globalité, on en parle beaucoup et ça tombe bien, figurez-vous, parce que à un jour près, c'est l'anniversaire des missions locales, des 30 ans des missions locales aujourd'hui. À un jour près, par ordonnance, il y a 30 ans, été créé sur la base du rapport de Bertrand Schwartz, qu'ici on connaît particulièrement, d'une part à Nancy, d'autre part dans cet endroit-ci, à Metz, et d'autre part dans cet endroit-ci, avec l'éducation permanente et la formation tout au long de la vie. Bien, bon anniversaire aux missions locales. Mais ce que l'on retrouve dans les missions locales, on le retrouve dans d'autres grands réseaux. Si vous prenez les chartes de l'UNAGE, Union nationale pour l'habitat des jeunes, des centres sociaux, des structures d'insertion par l'activité économique, partout on se réfère à cette notion d'accompagnement global. La première observation que je voudrais faire, c'est une observation de vocabulaire. On parle beaucoup de jeunes en difficulté. Et je crois que le travail des intervenants sociaux
est d'être vigilant par rapport aux mots qui ont un sens. Les jeunes en difficulté, ça voudrait signifier que la difficulté réside dans la jeunesse comme une sorte de cancer qu'il faudrait de façon chirurgicale extirper à coup de diagnostic, de prescription, avec toute une lexicographie médicale. Il me semble qu'il faut ajouter 3 petites lettres, M-I-S, jeune mis en difficulté, ce qui est une façon de renvoyer la responsabilité des difficultés d'insertion à la cause première qui est l'hypersélectivité du marché du travail. Dans les années 2000, il y a une petite reprise. Nombre de jeunes que des diagnostics d'employabilité avaient identifiés comme étant éloignés du travail ont parfaitement trouvé le chemin des entreprises sans même être accompagnés. Première cause, l'organisation du marché du travail des jeunes mis en difficulté et non pas des jeunes en difficulté. Le premier facteur de désinsertion, c'est bien le marché. Et la règle énoncée il y a plus d'un siècle par Engels n'est pas obsolète. L'armée de réserve des travailleurs inoccupés. Deuxième observation, même si le social est présent, on observe que l'accès à l'emploi et à la formation qualifiante, qui sont les indicateurs d'évaluation, fait que le domaine professionnel est plus important que le domaine social, en particulier dans les missions locales. Et nombreux sont ceux qui vont s'arc-bouter sur l'obligation éthique qu'ils font leur de ne pas hiérarchiser professionnel et social. Pascal étant d'une aide très précieuse, Pascal écrit dans les Pensées « Toute chose étant causée et causante, aidée et aidante, médiate et immédiate, et toute s'entretenant par un lien naturel et insensible qui lie les plus éloignés et les plus différentes, je tiens pour impossible de connaître les parties sans connaître le tout, non plus que de connaître le tout sans connaître particulièrement les parties. » De façon intellectuelle, c'est d'une évidente simplicité. On ne peut pas découper l'individu, le saucissonner, sauf à l'amputer et à ce que l'intervention sociale devienne une œuvre de boucher. Et ainsi, autre grand philosophe, Descartes, le principe de séparabilité ou de décomposition de Descartes, vous connaissez ces 4 préceptes, celui de séparabilité, c'est diviser le tout en autant de parties que possible. Cette découpe en autant de parties que possible n'est plus valide. On doit raisonner de façon complexe, le tout à partir des parties, les parties à partir du tout. Voilà le micro qui se met à marcher. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans les structures ? Il se passe que on construit, dans le cadre, tout en maintenant le principe de l'approche globale, on construit aujourd'hui des spécialisations, des expertises. Et que coexistent au sein des structures des expertises et des spécialisations est un fait, et me semble, un fait difficilement contestable. Un tel va intervenir sur les savoirs de base, les savoirs clés, l'autre sur la culture, celui-ci pour le parrainage, etc., etc. Et la structure permet, dès lors que l'organisation est dite apprenante et transversale, de répondre à l'approche globale. Dans une mission locale, l'approche globale reste un principe de base, mais le professionnel est un domaine saillant de l'approche globale. Au même titre que l'approche globale existe dans les foyers de jeunes travailleurs, mais le domaine saillant, c'est-à-dire l'expertise et le logement des jeunes. Au même titre que dans les centres sociaux, l'approche globale
est revendiquée, mais la citoyenneté, les loisirs, la culture sont les domaines saillants. Il n'y a donc pas opposition entre la construction d'expertise et le principe holistique de l'approche globale. On pourrait dire que l'acceptation d'une expertise pour le domaine professionnel et d'une compétence pour le domaine social est également la résultante, me semble-t-il, d'une synthèse de la dialectique entre l'identité propre de la structure, par exemple une mission locale, et l'identité négociée avec les logiques institutionnelles de ses financeurs, l'emploi pour l'État, la formation pour la région, le social pour le département et pour la commune, un petit peu tout. En tout cas, Schwartz disait dans son rapport en 81, et je pense qu'il faut l'avoir en mémoire, ainsi considérons-nous comme grave et dangereux le risque qu'on encourrait à ne prendre en considération que les mesures touchant à la formation et à l'emploi parce qu'elles apparaîtraient suffisantes pour régler les problèmes les plus visibles. Vous savez qu'il y a une différence entre la complication et la complexité ? C'est ça. C'est l'aléatoire. C'est la complexité, c'est l'aléatoire, et on fait avec l'aléatoire. Bien. On parle beaucoup, dans l'accompagnement socio-professionnel, de l'idée de prendre en compte plutôt que de prendre en charge. L'accompagnement socio-professionnel porte sur l'individu, individuum, ce qui ne se sépare pas, ou donc sur la personne dans sa globalité. Et ça s'appuie, cet accompagnement socio-professionnel, sur le principe des ressources de la personne. D'ailleurs, on parlait, il y a une vingtaine d'années, d'une pédagogie de la réussite. Ceci s'appuyait sur les ressources de la personne avec l'idée de réduire les difficultés qui font obstacle à l'intégration. La différence entre le travail social et l'intervention sociale serait que l'intervention sociale prend en compte et ne prend pas en charge. Alors, la prise en charge renvoie, elle, aux modalités du travail social traditionnel canonisé, éducateur, assistante sociale, etc., etc. Michel Houthès, dans une critique qui est dure, qui s'appelle « Les paradoxes du travail social », accuse en quelque sorte l'intervention sociale, les nouveaux métiers nés dans les années 80, entre autres les missions locales, mais également tous les métiers de la médiation, des politiques publiques transversales, telles que la politique de la ville, de la prévention de la délinquance, de participer d'une idéologie libérale, du workfare, l'obligation aujourd'hui de travailler, et finalement recouvre l'abandon de l'État social. Ce n'est pas l'objet de mon travail, mais on pourrait quand même sérieusement objecter à cette analyse en rappelant que le travail social paraît de toutes les vertus, comparativement à l'intervention sociale, qui serait le cheval de Troie de l'idéologie néolibérale. Ce travail social fut en son temps quand même sacrément critiqué comme étant un outil du contrôle social. Je vous renvoie à Deleuze, qui parlait des milieux d'enfermement, à Foucault, qui parlait des sociétés disciplinaires. J'ai en face de moi une petite pendule qui m'invite à accélérer. De cette façon, on va partager le temps d'intervention. La posture professionnelle dans l'intervention sociale et dans le cadre de l'accompagnement socio-professionnel se fonde sur l'aide au développement de l'autonomie sociale et de l'indépendance économique de la personne. Ceci ne peut pas participer d'une logique
hétéronome, extérieur à l'interaction professionnelle, jeune ou usagée. Et on doit mettre en place une sorte d'auto-interdiction, du moins un principe de vigilance par rapport à la pression programmatique qui est aujourd'hui de plus en plus forte, déterminante, et qui est en train de tirer le champ de l'intervention sociale vers le socio-technique et vers les agents. Je voudrais vous faire une proposition, première proposition, de l'évolution du séquençage de l'accompagnement socio-professionnel, en citant un premier temps recouvrant l'accueil et renvoyant aux postures d'écoute, aux postures compréhensives au sens de Max Weber, c'est-à-dire se mettre dans la perspective de la personne. On peut utiliser un concept synonyme qui est un concept de Piaget qui s'appelle la décentration. Être capable de se mettre dans la perspective de l'autre, et finalement, cette capacité renvoie à la qualité pédagogique centrale. Me semble-t-il, si l'approche globale est le concept central de l'intervention sociale, le concept central de la socialisation et finalement des sciences de l'éducation, c'est bien l'altérité, c'est-à-dire la capacité à prendre l'autre en compte comme différent de soi. Et ça implique un travail de décentration. Entre nous, faites des petites observations et vous allez voir que notre société aujourd'hui, le déficit est énorme en termes d'altérité. Exemple de non-altérité dans la socialisation des jeunes, vous le vivrez cet après-midi. Promenez-vous à Metz sur un trottoir et vous allez voir la démonstration d'une non-altérité dans les 5 minutes qui vont suivre le début de votre promenade. Vous allez l'entendre à 300 mètres arriver. C'est une voiture, toute fenêtre ouverte, avec des énormes haut-parleurs, et le conducteur se sent obligé de vous imposer sa musique. Les métastases de l'ego. Le monde tourne autour de moi. Je suis dans un système pré-copernicien. 6 milliards de dieux sur la Terre.